Voilà. La technique marche. C'est super, hein. La technique marche, tout va. Donc il y a le vidéoprojecteur qui marche, il y a l'enregistrement, il y a l'éminente photographe qui marche aussi, enfin, avec son appareil. Voilà, donc tout va bien. Alors juste une petite présentation pour essayer de comprendre pourquoi les sujets, justement, le sujet que je vais traiter m'intéresse. Peut-être que je pourrais vous en parler à la fin, je vais voir si il y a suffisamment de bienveillance pour que je puisse parler de ma vie, quoi, hein. Mais je crois que oui. Je suis quelqu'un qui a eu une conversion radicale à l'âge de 30 ans. Voilà. Avant, j'étais enseignant, et puis, ben voilà, comme dit mon frère jumeau, j'ai mal tourné, quoi, hein. Je suis devenu religieux, prêtre, etc. Et donc, un passé d'enseignant, et aussi une fibre au niveau, justement, du travail sur soi. Et le premier poste que j'ai eu après mon ordination, ça a été une prison psychiatrique. Il n'y en a qu'une en France, Château-Thierry. Et j'étais obligé de me dire, mais il faut quand même que je me fasse, que je comprenne ce qui se passe, quoi, hein. Et à ce moment-là, j'ai fait une formation qui s'appelle chrétien en santé mentale. Ne pas confondre avec chrétien sentimental, c'est autre chose. Alors, chrétien en santé mentale, sur 2 ans, en raison d'un lundi tous les 15 jours, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et j'ai pu avoir quelques repères pour être dans cet accompagnement de détenus à la prison de Château-Thierry. Donc des gens qui ont été condamnés, responsables de leurs actes par la justice, mais décompensant dans les prisons et ingérables. Donc il y avait effectivement des psychiatres, des médecins, des infirmiers, des gardiens, et puis l'aumônerie qui faisait un peu le lien entre les deux. Et quand je suis devenu, à la suite du père Denis, curé de Saint-Leu-Saint-Gilles, on a passé le bébé, si je puis dire. Bon, c'est une paroisse particulière, rue Saint-Denis, où il y avait effectivement des femmes en situation de prostitution, il y avait également des gens qui étaient SDF dans le jardin des Halles, et on avait tout un travail avec cette population. Et curieusement, la plupart de mon temps a été d'accompagner des gens qui étaient dans des questions de souffrance psychique, pas en santé mentale, hein, mais des obstacles, des blocages qui faisaient qu'ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose à faire pour ouvrir plus leur cœur à l'amour de Dieu. Donc, je faisais donc l'accompagnement spirituel. Et je travaillais avec une association qui s'appelle La Traversée, qui eux avaient regroupé des psychologues et ils faisaient des accompagnements psychologiques. Alors, avec un prix dérisoire parce que les gens ne pouvaient pas payer, etc. Et ils faisaient du bénévolat pour ça. Et je me suis rendu compte que, finalement, quand il y a prise en compte de l'aspect psychologique et de l'aspect spirituel, le Seigneur peut faire des merveilles, quoi. Tout simplement parce qu'on n'est pas séparés, coupés en deux. Alors, bien entendu, il ne faut pas faire la confusion entre psychologie et spiritualité. Ne confondons pas. Distinguons-les, mais ne les séparons pas. Et ce qui fait que, au bout d'un certain temps, je me suis dit qu'il fallait que j'aille plus loin dans ce domaine du psychologique. Donc j'ai fait une formation à Aix-en-Provence, une formation de psychopraticien et d'analyse transactionnelle. Donc ces formations n'ont pas servi pour faire de l'accompagnement psychologique, bien sûr. J'ai continué à faire de l'accompagnement spirituel, mais avec une forme de compétence qui me permettait d'aller plus loin dans l'accompagnement spirituel, avec des psys dans le même cabinet, qui eux faisaient effectivement un accompagnement psychologique. Donc j'ai retrouvé un peu ce système, cette fécondité, de prendre en compte ces deux dimensions
sans confusion. Alors les évêques ne sont pas très chauds pour ça, et on comprend hein, avec tout ce qui s'est passé comme abus. Donc c'est vrai que c'est la confusion qui rend possible les abus. Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire des prêtres, des accompagneurs spirituels qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, je ne dis pas un travail psychologique, hein, mais un travail sur eux-mêmes, quoi, et ben, peuvent aussi avoir des faiblesses, des fragilités qui les amènent à se dire mais là je suis en train de tomber amoureux de la personne que j'accueille, que j'accompagne, ça ne va pas. Alors j'ai l'exemple d'un prêtre qui m'appelle et qui me dit mais ça ne va pas, qu'est-ce que je fais? Alors je vais lui donner quelques outils. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut faire une psychanalyse de 10 ans, mais avoir quelques outils pour. Alors, dont Louf, qui est un grand mystique spirituel, a fait un bouquin qui s'appelle il y a Au gré de la grâce, c'est le premier bouquin, et Au-delà de la grâce, qui fait justement tout un chapitre sur le transfert et le contre-transfert. Donc, c'est des choses qui sont utiles à tous, dès qu'on l'instant où on est en confrontation avec nos propres problèmes. Et je travaille avec Vincent Lénart aussi, qui est le pape du coaching. Hein. Vincent Lénart, c'est un ami, hein. On fait souvent des conférences ensemble. Et Vincent Lénart, je vais prendre plusieurs intuitions qu'il a eues. Vincent Lénart, il a beaucoup travaillé justement, non seulement dans le coaching, mais aussi dans le psychologique. Et donc il y a cette double dimension qui lui permet de pouvoir comprendre en fait ses faiblesses et à travers ses faiblesses les comprendre et les gérer. Hein, voilà. Et donc pour moi c'est très important de se connaître. Si on veut accompagner quelqu'un, il faut se connaître. Alors on peut l'accompagner parce qu'on a un équilibre psychologique ou autre, d'accord, mais avec justement cette vigilance. Hein, c'est un peu ça que je dis. Hein. Et donc cette formation m'aide. Maintenant, je suis à Salon-de-Provence. Alors, il y a une sœur qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais à Salon-de-Provence? Alors, j'ai dit, je suis pilote de chasse, mais il ne faut pas le dire parce que je suis espion. En fait, non, pas du tout. Je suis dans une EHPAD, et là, j'étais dans une maternité quand j'ai fait mes études, maternité catholique de Purica, et maintenant je suis passé à une EHPAD, et ces expériences me construisent. Hein. Je trouve que cet amour hein, que j'ai pour cette personne-là vient aussi du fait que j'ai toute une compétence psychologique et je suis capable de prendre, de faire une triangulation avec les personnes que je rencontre. Hein. Une triangulation, c'est-à-dire il y a un espace qui nous sépare, certes, surtout pour ceux qui sont Alzheimer, mais la personne Alzheimer, on peut arriver à les rejoindre. Hein. Alors l'image que je prends en général, c'est le piano est désaccordé, mais le pianiste il joue juste, quoi. Hein. Et donc l'idée c'est vraiment de dire mais on n'est pas que notre mental, quoi. Il y a plus que ça, il y a toute l'intériorité hein, de la personne qui est capable justement de jouer juste sur son piano désaccordé. Hein. Et ça c'est important d'avoir cette triangulation. Il y a effectivement la personne, il y a moi, et puis il y a ce mystère. Hein, le mot mystère pour moi est très important. Le mystère c'est pas un énigme, le mystère c'est quelque chose que je comprends petit à petit quand je entre justement dans la relation. Hein. Donc toute la relation consiste à dire il y a un mystère, certes, mais ce mystère n'est pas opaque. Hein. Je peux entrer dans ce mystère. Alors voilà, pour ce qui va se passer aujourd'hui, ce soir, c'est vrai qu'avec l'association Oser la parole, j'ai proposé un argumentaire et j'ai vu qu'ils étaient très capables d'aller dans un dialogue fructueux et finalement c'est eux qui ont trouvé le titre à partir de l'argumentaire. Et j'ai trouvé le titre superbe. Le christianisme, une spiritualité, 3 points, une identité, point d'interrogation. Voilà.
est-ce que je suis chrétien? Je crois qu'on l'est tous ici, hein? Non? Peut-être pas. Il y a peut-être un juif, hein, j'ai cru comprendre. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé à Paris sur les racines juives de la foi chrétienne. J'ai accompagné Véronique Lévy, qui est la sœur de Bernard-Henri Lévy, qui a été baptisée, etc. Et franchement, le fait de comprendre que nos racines viennent du judaïsme, c'est super important. Et j'étais dans un séminaire qui avait été fondé par un certain Aaron Jean-Marie Lustiger, n'est-ce pas? Et il y a des intervenants qui ont été invités dans un séminaire, c'était historiquement la première fois, qui parlait du judaïsme, qui était juif. Donc voilà, il y a vraiment tout un travail d'ouverture. Hein, voilà. Si on part avec cette idée qu'il faut pouvoir ouvrir dans la bienveillance à des choses que je suis capable de comprendre, si justement j'ai le cœur ouvert. Hein, donc toute cette capacité d'avoir le cœur ouvert. Alors une spiritualité et une identité. Bon, c'est important de voir que être spirituel, la dimension spirituelle, elle n'est pas confondue avec la dimension confessionnelle. Et on va voir comment. Qu'est-ce que l'homme? Alors on connaissait ce psaume, hein, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, etc. Qu'est-ce que l'homme? Ça c'est vraiment une question importante. Et on a, à la fois dans l'histoire de l'Église, eu tendance à réduire finalement l'homme à deux dimensions. Hein. Saint Paul, il parle de la chair qui lutte contre l'esprit. Et je me rappelle quand j'ai fini ma formation au séminaire de Paris, on m'a posé une colle, hein, c'est-à-dire, oui, Saint Paul, est-ce qu'il parle de le corps, l'âme et l'esprit ou pas? J'ai dit, ben, une fois. J'avais lu un article juste avant, merci. Hein. Une fois, dans je ne sais plus quel titre, voilà. Et le reste du temps, c'est la chair et l'esprit. Alors c'est dualiste, la chair et l'esprit. Je dis non, c'est pas dualiste, parce que la chair, c'est à la fois le corps, mais c'est aussi la psyché. Alors là, il y a une question de vocabulaire qu'on va mettre peut-être au clair tout de suite. Il y a beaucoup de mystiques qui parlent de l'âme comme étant la dimension spirituelle de l'être. Hein. Saint Jean Lacroix, il parle du centre de l'âme, hein, comme le sanctuaire. Hein. Mais souvent, voilà, mon âme, c'est la dimension spirituelle de mon être. Or, âme, en grec, c'est psyché, c'est le psychisme. Alors c'est pour ça que la dimension psychologique, si on dit c'est l'âme, d'accord, il y a l'idée d'une âme qui peut s'élever grâce à l'esprit. Il y a une âme qui est blessée, on est tous blessés, mais l'esprit, la dimension spirituelle, peut nous permettre eh bien, de nous élever vers le haut, hein, élever, hein, ça dit ça, et aussi de permettre à des blessures qu'il ne soit plus un obstacle justement à cette ouverture, à cette élévation de l'âme, de la psyché. Et l'esprit, c'est tout ce qui concerne la dimension justement des valeurs. Après, on va voir avec Frankl qu'est-ce qu'il en dit des valeurs, la tragédie d'être un être humain, parce qu'il y a aussi bien la souffrance, la finitude, et tout ce qui fait que voilà, j'ai besoin aussi d'avoir une profonde liberté, une responsabilité, une conscience. Tout ça, c'est ça un être humain. Il est à la fois fait pour le fini et à la fois fait pour l'infini. Donc il y a un écartèlement. Et la soif. L'homme a soif. De quoi a-t-il soif? Il y a la soif du corps, donc dans la dimension physique. Alors c'est quoi la soif du corps? Ben, ça c'est facile, hein, c'est le lien avec le matériel, avec j'ai soif, j'ai besoin d'eau. Hein. Le corps c'est l'interface avec le monde physique. Voilà. Alors
le corps il est important parce qu'il nous alerte des turbulences, des excès de stress par exemple, d'angoisse. Donc il y a un rapport aussi avec la psyché et le corps. Hein. L'angoisse, il nous sert de fusible. Hein, quand vous avez vraiment marre, vous avez mal au dos, quoi. J'en ai plein le dos, quoi. Hein. Donc le corps il parle, il ne ment pas. Et le corps c'est un remède à notre prise de tête. Alors j'ai l'habitude de dire c'est la prise de terre, remède à la prise de tête. Hein. Donc en fait le corps, ok. Et comment on pourrait définir maintenant le psychisme? Le psychisme c'est l'interface avec le monde des sujets. Et son lieu spécifique c'est le relationnel. Alors Dieu déploie une véritable pédagogie de l'intériorité pour guérir notre relationnel qui est souvent blessé. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent dire moi le relationnel c'est impeccable. Impeccable. C'est vraiment un long fleuve tranquille, tout est fluide, tout ça. Voilà. Je suis dans l'accueil, la bienveillance, tout va bien quoi. Non, on a fait bien l'expérience que le psychisme a été blessé, bien sûr, mais c'est normal. Hein. C'est comme ça qu'on se construit, à travers nos blessures, à travers nos béances, à travers nos frustrations. Le pire qui soit, c'est l'enfant roi. Hein. Donc il n'a pas de frustration, il est despote, c'est un vrai despote. Donc le psychisme, c'est important puisque c'est le monde de la relation. Alors il y a aussi l'esprit. Alors l'esprit, c'est quoi la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit? Eh bien, Dieu nous éduque et nous guide pour que nous cherchions non pas seulement au dehors de nous-mêmes, mais aussi au-dedans. Donc c'est tout le problème de l'intériorité qu'on va aborder. Donc le chemin spirituel, c'est un chemin d'intériorisation. Alors qui nous conduit, on en a parlé tout à l'heure avant la conférence, là, qui nous conduit dans la plongée en nous-mêmes. On est à la recherche d'un centre. Et le centre, on verra un autre schéma. Le schéma, ça ment. Hein. Il faut plusieurs schémas pour essayer de comprendre. Quand on plonge en nous, dans par exemple la méditation, l'oraison, l'adoration, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche justement à ne pas être l'otage du mental, mais dans cette plongée, accéder à un lieu qui s'appelle le centre de l'âme d'après Saint Jean de la Croix. C'est un sanctuaire où Dieu est présent, nous espère, nous attend. Saint Augustin, Dieu l'a attendu longtemps. Hein. Tard je t'ai aimé, beauté si antique, beauté si nouvelle. Il avait une vie de patachon, alors il se ruait sur les... Il dit ça lui-même. Je me ruais sur les beautés que tu as fait, et tu étais en moi, et moi j'étais à l'extérieur, et on ne se rencontrait pas, bien sûr. Donc là, à un moment donné, il y a une conversion, c'est ce qui m'est arrivé aussi à moi. Et à ce moment-là, je ne me compare pas à Saint Augustin, bien entendu, mais je comprends ce qu'il a vécu, hein, à savoir justement cette conversion, on accède à quelque chose en nous qui nous ouvre aux autres, qui nous ouvre à Dieu, qui nous ouvre. Alors Stinison, qui est un carme, nous parle justement de ce sanctuaire, en disant, le sanctuaire, oui, Dieu n'est pas enfermé en moi, il est plus que ça, donc j'ai une deuxième image à vous proposer. C'est quoi la deuxième image que je vous propose? Eh bien, c'est une plage. Si vous avez déjà une plage, il y a la mer, hein. Et là, c'est l'ouverture. L'ouverture à l'infini, l'ouverture à l'éternité de Dieu et à l'amour universel. Waouh! Donc c'est dans ce lieu-là que je vais guérir mon relationnel. Alors, évidemment, ce sanctuaire, et c'est important de le dire, personne ne peut mettre la main dessus. Et on ne peut pas souiller ce sanctuaire. C'est ce que les psys appellent ça l'infracassable noyau. C'est vraiment... J'ai fait pas mal d'accompagnements d'adultes, de femmes qui avaient été abusées d'enfants. Je peux vous dire que leur dire ça, c'est bien. Ça, c'est un sanctuaire inviolable. Un sanctuaire. Personne ne peut toucher à ça. Tu peux te reconstruire à partir de ce sanctuaire. Alors oui, l'intériorité spirituelle, c'est important. Alors,
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'est pas en soi une capacité naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire, une capacité naturelle? Une capacité naturelle propre à l'homme. Elle prend naissance dans sa liberté. Je parlais tout à l'heure de liberté de conscience. Eh bien, dans la liberté de la personne, qui va se décider pour s'être au-delà de lui-même. Et c'est donc dans cette intériorité que se vit la foi, l'espérance et l'amour, bien sûr. Et si cette intériorité est délaissée, abandonnée, elle se rétracte et devient incapable de vivre cette au-delà de soi. La vie spirituelle s'étiole, mais Dieu nous sauve de cela. Comment? En nous révélant notre vrai désir. Nous avons soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus nous invite justement à comprendre que nous avons soif. Une soif autre que la soif physique, la soif psychologique, la soif d'absolu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Wow. Voilà. Et c'est la Samaritaine. Nous sommes des êtres de désir, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes limités, mais créés pour l'infini de Dieu. Voilà. Donc c'est cet écartèlement entre le fini et l'infini. Alors peut-être pour donner quelque chose de plus concret, je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez tous. La Samaritaine. Vous la connaissez? C'est un texte que j'allais dire j'adore, on n'adore que Dieu. Oui, mais voilà, ce texte, il est vraiment incroyable. Incroyable. Donc, vous vous rappelez, en quelques mots, je ne vais pas relire le texte, on n'a pas le temps, mais voilà, c'est Jésus qui arrive fatigué, les disciples sont allés chercher à manger, c'est auprès d'un puits, il y a une Samaritaine qui arrive, et puis Jésus voit cette Samaritaine et lui demande à boire. Il est midi, il fait chaud. Elle est toute seule, puisqu'on ne va jamais puiser de l'eau à midi, il fait trop chaud. Elle a peut-être un problème relationnel avec les autres, je crois, cette Samaritaine. En tout cas, elle lui dit, toi, tu es un homme, tu es juif, et tu me parles, moi, une femme samaritaine. Voilà. Donc ça commence vraiment à être justement dans une espèce de débat, on peut dire. Comment un juif, un homme, une samaritaine, une femme, peuvent se parler. Et puis, il y a toute une pédagogie du Seigneur qui va l'amener de la soif physique, la soif, lui, de boire. Il a marché sous le soleil, il a soif. Il va parler beaucoup d'une source jaillissante, vie éternelle. C'est quoi cette source jaillissante, vie éternelle? C'est la dimension de l'esprit. C'est la dimension spirituelle. Et il y a un problème avec sa dimension psychologique. Pourquoi? Parce que, justement, elle a un problème avec les autres, quoi. Alors pourquoi elle a un problème avec les autres? Mauvaise réputation. Voilà. On va le savoir parce que Jésus va lui dire, va chercher ton mari. Vous connaissez la réponse, elle dit, j'ai pas de mari. Et il lui répond, et c'est là que tout s'ouvre en elle, tu n'as pas de mari, tu as raison de le dire, tu as eu 5 maris, celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Bon. Ah. Si vous dites ça à quelqu'un, imaginons une femme qui vient, qui rencontre un prêtre, par exemple, au hasard, et il lui dit, j'ai eu 5 maris, et l'autre dit, ah bon, vous avez eu 5 maris? Et celui avec lequel vous vivez, c'est pas votre mari? Alors, qu'est-ce que fait la femme? Elle ferme le rideau, quoi, c'est clair, le store même. Jésus l'a regardé. Il lui a révélé, finalement, ce qu'il a dans le cœur. Ce qu'il a dans le cœur, c'est l'amour trinitaire. C'est le pur amour. Le pur amour. Elle a été saisie par ce pur amour. C'est comme si son pauvre amour venait rencontrer le pur amour. Et au lieu de fermer les volets, baisser le store, qu'est-ce
qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, t'es un prophète, toi. C'est pas parce qu'il a su ça, hein. C'est parce qu'elle a rencontré son regard, qu'elle n'a pas été jugée, qu'elle n'a pas été condamnée, qu'elle a été vraiment comprise, mais au sens fort du terme, sa blessure. Jésus a compris sa blessure. Et à ce moment-là, elle va laisser sa cruche. Pourquoi elle laisse sa cruche? Et elle va chercher les villageois du coin, là, les Samaritains, en disant, venez, il m'a dit tout ce que j'avais fait, c'est-à-dire il m'a guéri de ma blessure, voilà, il m'a guéri de ma blessure, il ne m'a pas réduit à mon comportement, il ne m'a pas réduit à une mauvaise réputation, il m'a ouvert au pur amour. Et pourquoi elle a laissé la cruche? Tout simplement parce qu'elle a cette source jaillissant de vie éternelle. Et c'est la dimension spirituelle. Et Jésus va le faire aller plus loin. C'est la dimension spirituelle, mais c'est aussi la dimension confessionnelle. Alors la dimension confessionnelle, elle va au mont Garizim, il y a un temple, voilà, c'est des bons samaritains qui sont un peu hérétiques par rapport aux autres, aux juifs. C'est pour ça qu'il y a à Jérusalem, il y a une insulte, on te dit espèce de samaritain, c'est une insulte. Donc, enfin, ils ne s'aiment pas, quoi. Eh bien, parce qu'ils sont hérétiques, imaginons, hérétiques, ils vont sur le mont Garizim, leur temple est là-haut, ils ne vont pas à Jérusalem. Voilà. Et la femme commence à entrer dans une question confessionnelle. Elle dit, mais alors qui a raison, les Samaritains ou les Juifs? Alors Jésus dit, le salut vient des Juifs. Ah, mince. Alors, tu es en train de me dire que je suis hérétique? Non, il ne dit pas ça, Jésus. Il ouvre à une perspective qui va bientôt arriver. Et cette perspective qui va arriver, c'est que c'est l'heure. Saint Jean, l'heure, c'est important, hein, passion, résurrection. C'est l'heure où l'on adorera en esprit et en vérité. Donc le temple de Jérusalem sera détruit en 70. Le temple, c'est le Christ lui-même. Le temple de l'Esprit Saint, c'est le Christ, l'incarnation du Christ. Et c'est chacun d'entre nous. C'est ce sanctuaire dont on vient de parler. Donc là, on est dans le confessionnel. Mais le confessionnel qui a pris en compte, finalement, la blessure de cette Samaritaine, qui a pris en compte toute sa psyché, toute cette dimension psychologique, qui a pris en compte le fait qu'on peut être dans le confessionnel et pas dans le spirituel, et on peut être dans le spirituel et pas dans le confessionnel. Hein, c'est mon parrain qui était un artiste, un grand artiste, un sculpteur. Bon, c'est lui qui a fait cette sculpture qui a sur mon dernier bouquin, et il disait qu'il était un mécréant. Voilà. Je dis moi aussi, parce que mécréant, c'est dire malcroyant. Qui peut dire qu'il est bien croyant? Ben, ça ne rassurait pas. J'ai fait son enterrement, c'était un enterrement d'artiste. Ses 3 filles artistes, c'était incroyable. J'étais à côté de ses parents, à Saint-Quentin, Saint-Quentin. Et avant de mourir, il était à l'agonie. Il a dit à sa fille, quand il s'est réveillé, est-ce que je suis mort? Sa fille lui dit, bah, papa, t'es vivant? Alors il a répondu, je le croirai que quand Bernard-Marie me le dira. On avait une bonne relation. Et sa fille, créante, qui est un écrivain assez connu d'ailleurs maintenant, a voulu me piéger. Alors on était au funérarium. Il y avait Bernard Mélois qui était allongé dans son cercueil avec son chalumeau, parce qu'il faisait des sculptures en métal. Et je voyais bien qu'il n'y avait plus rien dans ce corps. Hein. Il n'était plus animé. Et elle me piège, elle me dit, dis-lui qu'il est mort. Alors j'ai dit, je ne peux pas lui dire qu'il est mort, parce qu'il est vivant, et puis dans ce corps-là, non, il n'est plus là, il est ailleurs. Alors regarde, il est en train de m'évangéliser, toi. Hein. Donc on voit bien quand même que le mécréant qu'il était une belle personne.
vraiment, j'avais beaucoup d'admiration pour lui, pour sa bonté. Il n'était pas dans le confessionnel. Pourquoi il n'était pas dans le confessionnel? Parce que en Bretagne, à l'époque où il était enfant, c'était la foi ou sa fibre artistique. Hein, c'était pas compatible. Hein. Et donc, il a choisi justement sa fibre artistique, mais il était dans le spirituel, quoi, vraiment à fond. Hein. Il a transmis des valeurs. Enfin, on va essayer de voir ce que c'est que ces valeurs qu'il a pu transmettre, d'après Viktor Frankl, avec qui j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Alors, on va voir ça après, Viktor Frankl. Ça, c'est le travail de Vincent Lennart. Les 9 niveaux d'être. Et il y a dans ces 9 niveaux d'être des choses qui sont essentielles et des choses qui sont importantes. Alors tout est important. Tout n'est pas essentiel. C'est-à-dire, je ne sais pas si on voit bien, oui ça va, alors je vais le lire. Ce qui est tout en haut, c'est confessionnel. Après, c'est spirituel. Après, c'est existentiel. Après, c'est psychologique. Après, c'est vie privée. Et ça, c'est essentiel, c'est en gris. Le reste, professionnel, managérial, organisationnel, environnemental, c'est important. Chaque niveau d'être a un objet d'amour. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que cette colonne vertébrale, il appelle ça les 9 colonnes vertébrales de l'identité, ne soit pas désaxée. Sinon, l'influx ne passe pas, si ce n'est pas aligné. Hein? Et qu'est-ce qui fait que ça s'aligne? Eh bien, c'est finalement, par exemple, de ne pas être que au boulot, quoi. Hein? L'adulte, quand ils étaient enfants, papa n'était pas là, quoi. Hein? Là où il était, au boulot. Hein? Donc si le professionnel prend tout l'espace, c'est l'objet d'amour, presque une idole, eh ben, c'est pas dans l'axe. Pour que ça soit dans l'axe, il faut qu'il y ait, je dirais, un alignement des vertèbres, et cet alignement des vertèbres se fait avec ce qui est essentiel. Alors ce qui est essentiel, c'est la vie privée, le psychologique, l'existentiel, le spirituel et le confessionnel. Alors, je ne rentre pas dans les détails pour lui, Vincent Lennart, il va passer 1 heure sur ce tableau, hein, d'accord? Mais ce n'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est justement ce flux qui vient du spirituel. Et l'existentiel, oui, l'existentiel, c'est ma naissance, je vais mourir. Entre les deux, il y a qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi il y a des obstacles à mon épanouissement, hein, pourquoi, en un mot. Et puis arrive un moment dans notre vie, c'est pourquoi en 2 mots. Où est-ce que je vais? Dans quelle finalité je veux aller? Et ça, c'est l'existentiel. Et si je dépasse l'existentiel, je me trouve dans le spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui me dépasse, qui me traverse et qui m'emmène au-delà de moi-même. Et si je suis dans le confessionnel, eh bien, je suis capable de comprendre que la finalité de ma vie, le sens de ma vie, c'est quelqu'un. Là, à ce moment-là, on est dans le religieux. Hein, on est relié à quelqu'un qui naît. On peut être dans le spirituel sans être dans le confessionnel, on peut être dans le confessionnel sans être dans le spirituel. Alors juste une petite anecdote, quand j'ai travaillé à la prison psychiatrique de Château-Thierry, il y avait Madame Perrier, qui était adjointe au maire de Château-Thierry. Elle était visiteuse de prison et nous on avait une aumônerie, on était quelques-uns, et on s'entendait bien avec elle. Elle était communiste, nous on était chrétiens, et on s'entendait très bien. Et un jour, elle nous dit, « Oh, si j'avais rencontré des chrétiens comme vous, alors nous, on était bien contents, je serais restée chrétienne. » Oui, mais avec toutes ces femmes qui disent du mal des autres, après la messe, je fuis, quoi. Alors il y a Blandine, que tu connais, Denis, qui dit, «
Ah, Madame Perrier, si elle n'allait pas à la messe, ça serait pire encore. Donc le confessionnel, il y a du spirituel dedans, mais il faut quand même qu'il y ait un substrat, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Sinon, c'est une coquille vide. Hein. Voilà. Il y a des pratiquants qui ne sont pas croyants et des croyants qui ne sont pas pratiquants. Quoi. On est d'accord avec ça. Voilà, l'existentiel. Alors le psychologique, on est blessé, effectivement. Et la vie privée, ben, c'est justement parfois quelque chose dont l'objet d'amour finalement manque de simplicité, d'authenticité, d'intensité. Hein. Donc tout ça c'est essentiel. Et si j'habite tous ces niveaux d'être, ben, le reste, ça va beaucoup mieux, quoi. Le professionnel, le managérial, l'organisationnel, l'environnemental. Donc cette identité, notre identité est importante. Et quand j'écoute quelqu'un, j'essaie de voir infiniment de quoi il me parle. Donc ce schéma, pour moi, m'éclaire énormément, surtout quand on travaille sur l'écoute. Voilà, sur l'écoute. Comment j'écoute? Quel est le niveau où j'écoute? Si c'est que le professionnel, donc c'est les coachs en fait, hein, souvent ils voient que c'est pas suffisant. Il faut qu'ils aillent plus loin. Alors parfois, alors, justement la traversée maintenant, l'association dont j'ai parlé, est prise en charge par un couple, elle est psy et lui il est coach. Ils avaient une entreprise avec des salariés, tout ça, ils sont à la retraite et ils ont pris en charge la traversée. Et bien quand ils étaient dans l'entreprise, ça marchait bien, puisqu'ils allaient dans une entreprise pour aider. Et lui, il était dans l'organisationnel, et elle était dans le psychique, dans le psychologique. Alors, elle ne disait pas, hein, mais à un moment donné, la personne avec laquelle elle était dans une rencontre disait, ben voilà, et puis ça a débouché sur la vie privée, la vie psychologique, et c'était important d'en tenir compte. Hein. Mettre l'essentiel dans l'important. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir ça. Et pas d'idolâtrie, c'est-à-dire... je pense comme au boulot, par exemple. Hein. C'est bien, hein, le boulot, c'est important. Mais il faut que ça soit fécondé, hein, qu'il y ait un flux dans la colonne vertébrale hein, qui vient mettre justement cette vitalité de l'essentiel. Alors, est-ce que vous me faites confiance? Est-ce que je peux vous faire confiance? Oui. Est-ce que je peux entrer dans mon propre récit? Voilà. Je voulais un peu parler, donc je ne sais pas, un scoop. Hein. Alors j'ai marqué ça. Mon récit, chercheur de sens au creux de la douleur, ayant déserté le confessionnel. Voilà. Vous êtes d'accord? J'étais dans une école militaire à l'âge de 10 ans. Alors ce n'est pas l'école militaire de l'Aix-en-Provence, hein, c'était l'école militaire d'Autun. Et dans mon cas, je parle de la caserne des enfants soldats, parce que c'était les sous-officiers, ils étaient là parce qu'ils ne pouvaient pas les mettre ailleurs. Donc nous, on était la proie caractérielle, alcoolique, etc. Donc je peux vous dire que ça a été vraiment une traversée très dure. Donc, en troisième, je rentre en athéisme. Je me rappelle bien, en troisième. Et puis ça a duré quand même pas mal de temps. Et à un moment donné, eh bien, j'ai retrouvé la foi dans une abbaye qui s'appelle Soligny-Natra. Je ne sais pas si vous connaissez cette abbaye, Soligny-Natra. Alors, comment ça s'est passé? D'abord, j'étais très mal. Je souffrais énormément, affectivement. Et je voulais passer un concours, mais j'avais déjà une recherche. J'avais une recherche spirituelle, si on peut dire, hein, un peu chaotique. Je cherchais dans les écrits de Rudolf Steiner ou autres, des trucs bizarres, chaotiques, mais c'était une pauvre nourriture, mais c'était une nourriture. Parce que j'avais cette quête justement de quelque chose qui peut me permettre de nourrir ce désir d'absolu. Et j'ai rencontré aussi un médecin qui m'a parlé du Maître Jésus. Voilà. Je trouvais ça intéressant, la façon dont il nous parlait, c'était
quelqu'un. Quelqu'un. Et moi j'étais dans le spirituel complètement flyé, comme ils disent les Canadiens, butinant dans l'azur, mais pas justement dans l'incarnation et le réel en fait. Ce médecin m'a aidé. J'étais dans une chorale aussi, Caen, le Raptorno de Caen, avec un Anglais qui était un super artiste, quoi, vraiment. Et il parlait du Christ avec toute une assemblée de mécréants, comme moi d'ailleurs. Il n'avait pas peur de le faire. Et donc, ça bougeait en moi. J'avais vraiment envie de passer au confessionnel. C'est le passage que je voulais faire. Mais pas ce que j'ai vécu dans l'enfance. J'ai été baptisé enfant, etc. Donc je vais à Seminatoire pour faire préparer un concours. Mais je ne suis pas bien, quoi. Je ne mets pas les pieds à la Bastiale. La liturgie, ça se réduit à la liturgie de la cuisine et du couchage. Le reste, je ne mets pas les pieds. Et à un moment donné, il y a comme quelque chose qui m'a touché, c'est le frère hôtelier qui m'amène dans une grande bâtisse où j'étais le seule chambre. Et il y avait l'oratoire, et il se met à s'agenouiller devant le petite lumière rouge. Et ça me rappelle des souvenirs. Et je vois ça comme quelque chose de beau. De beau. Se mettre à genoux, plier le genou devant plus grand que soi. Ça m'a profondément touché. Un dimanche, les portières claquent, ça fait une semaine que je suis là, je fais beaucoup de balades, je ne travaille pas beaucoup, je ne mange rien, je ne vais pas bien. Et finalement, comme il y a des portes qui claquent, des gens qui vont vers l'abbatiale, je descends et j'ouvre la porte de l'abbatiale, je me cache derrière un pilier. Bien sûr, les odeurs d'encens, cette danse des moines autour de l'hôtel magnifique. Et ça me rappelle des souvenirs, bien sûr, l'odeur, le très lié à l'odorat, de l'encens, la ronde parfaite des moines qui dansent, on danse entre guillemets, c'est pas un fric, mais qui dansent autour de l'hôtel. Waouh, ça me touche profondément. Et au moment où le moine qui préside l'Eucharistie consacre l'hostie, il y a une puissance de vie qui arrive comme un cône, précisément sur l'hostie. Et cette puissance sur l'hostie, eh bien, je la ressens aussi en moi, dans cette plongée, dans la vie intérieure profonde. Cette vie intérieure qui était en friche, pas d'eau, pas de soleil, vraiment le désert. Et tout d'un coup, et ça c'est le coup du Seigneur, tout se met à vivre, quoi, Donc je passe une heure devant Saint-Sacrement et il me semble que ça fait 5 minutes, quoi. Ça n'a pas duré, je vous rassure. Le Seigneur vous donne des petits bonbons, parce qu'il faut bien qu'il vous emmène en mouvement dans cette quête absolue, mais à un moment donné, il faudrait peut-être que tu m'aimes pour moi-même et pas pour les bonbons que je te donne, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été comme un avant et un après. L'athée que j'étais n'avait pas déserté toute dimension spirituelle. La conversion, un passage du spirituel au confessionnel. Voilà ce que j'ai vécu. Et donc, quand Vincent Hénard a fait cette distinction entre l'auto-transcendance, enfin c'est du jargon, mais on va s'expliquer, entre l'auto-transcendance et l'hétéro-transcendance, moi ça m'a touché parce que c'est le passage que j'ai fait justement. Un avant et un après. Auto-transcendance, qu'est-ce que c'est? Hétéro-transcendance, qu'est-ce que c'est? Un avant, ce que je vécu d'une façon chaotique avant, j'étais pas une mauvaise personne. Mon frère jumeau qui revendique son athéisme n'est pas une mauvaise personne. Il a une grande bonté, il est chouette, enfin, il est sympa, il est généreux, plein de qualités. Et il est dans l'auto-transcendance. Alors, donc, on va peut-être entrer, alors, je ne sais pas, il est peut-être là,
Très vite, Viktor Frankl. Eros, pathos, ethos. Alors ne me dites pas pourquoi il a appelé ça comme ça, parce que j'en sais rien. Parce que je trouve que c'est pas ajusté. Et Eros, c'est les valeurs d'expérience. Les valeurs d'expérience, eh bien, c'est le travail, non, l'éros. C'est l'amour, la nature et la culture. L'amour, la nature et la culture. J'accueille les éléments qui me font grandir dans le relationnel. Le relationnel à la transcendance, par la nature, par exemple. L'amour, l'amitié, le relationnel, la culture, le beau, le vrai, le bon. Tout ça, c'est des valeurs qui construisent. C'est des valeurs qui nourrissent ma vie spirituelle. Le pathos. Ah oui, je m'engage, je travaille, j'ai un engagement pour une cause, je réalise une œuvre, j'écris un bouquin, j'ai construit une maison, une famille, voilà. Donc là, j'apporte ma pierre au bien commun. Et l'éthos. Alors ça, Viktor Frankl, il l'a vécu dans sa chair, parce qu'il est allé en grande concentration ensuite. Et donc, c'est confronté à l'adversité, je trouve le sens, la valeur d'attitude. Comment je fais pour traverser les épreuves, les déserts, les combats, etc. Et donc, ça, c'est l'éthos. Donc, 3 sources de sens. Et il y a la triade tragique, on a fait allusion tout à l'heure, à savoir la souffrance, la finitude, la culpabilité. Il y a des choses chez moi qui sont comme des frustrations, des manques. Et les manques, c'est pas négatif. Les manques, ça me permet justement de laisser jaillir des solutions, des réponses, de l'énergie, de la vie. Hein. Mais ça fait mal. Souffrance, la finitude, je vais mourir. Culpabilité, vous pouvez pas imaginer, on ne le sait pas, hein, parce qu'on a tout enfoui. La montagne de culpabilité qu'on travaille. Et ça, on arrive à nommer, à demander au Seigneur de nous en libérer. Et la culpabilité, c'est l'enfant quand on a tous été aimés de façon maladroite. Hein. Ce n'est pas un jugement sur les parents. Hein. Mais et en plus, si l'enfant a une grande sensibilité, ça résonne en lui très fort, les petites remarques, les petites choses. On appelle ça par exemple les blessures de perfectionnisme, on en a parlé ce midi, hein, blessures de perfectionnisme. Voilà, si tu n'es pas parfait, alors c'est l'enfant qui se dit ça, c'est pas les parents. Hein. Si tu n'es pas parfait, tu vas perdre l'amour. Hein. Alors là, il faut que je sois parfait, donc là je m'installe dans une désir d'être parfaite et j'y arrive pas, quoi. Donc là, il faut que je travaille ça, il faut que je me donne la permission de ne pas être parfaite, d'être presque parfaite, mais pas parfaite. Voilà. C'est tragique, mais c'est ça qui me fait grandir, en fait. Voilà. Mais il faut que je puisse le nommer et le prier, surtout. Alors ça, c'est la triade positive. La responsabilité, la liberté, la conscience. Il y en a qui meurent parce qu'on les empêche d'être libres. Hein. La conscience éclairée, comme dit Jean-Paul II, la conscience éclairée, c'est le cœur profond. Hein, parce que la conscience éclairée, c'est cette confrontation à nos lois, et finalement, Newman dit si l'Église me disait de faire quelque chose et ma conscience éclairée me disait de faire le contraire, je ferais le contraire. Ouais. Responsabilité. Ben oui, je ne suis pas tout seul, j'ai quelque chose à montrer, à transmettre, à donner, la vie en tout cas, hein, la croissance. Les parents, c'est bien ça, les grands-parents, ça, les arrière-grands-parents aussi. Tout ça, c'est positif, hein, mais c'est l'autotranscendance. Alors, peut-être que je vais parler avant de passer à l'hétérotranscendance, je vais essayer de Viktor Frankl. Parce que Viktor Frankl, il est né en 1905. Et en 1930, il est médecin, psychiatre, psychanalyste, il a été formé par Jung et Adler, et il va s'établir comme psychiatre
à Vienne. Et il va créer des dispensaires autour de Vienne, en Autriche. Et à ce moment-là, il y a une centaine par an d'étudiants qui se suicident. C'est la crise économique, voilà. Et il va traiter ce qu'il appelle la névrose noogène. Alors ça aussi du jargon, noogène c'est l'esprit, hein, donc névrose noogène, mais il manque le sens, la finitude, le sens, la finalité, il manque que cette dimension spirituelle soit vraiment consistante et qu'elle donne sens et qu'elle me donne envie de vivre. Voilà. Il travaille là-dessus avec ce qu'il appelle la logothérapie. Et l'analyse existentielle, c'est la réflexion sur sa pratique, et la pratique, c'est la logothérapie. Analyse existentielle, logothérapie. Logothérapie, logo, c'est parole, thérapie, être guéri par la parole. Et donc, par la parole qui fait sens. La parole qui donne une finalité à ma vie. La parole qui prend en compte les souffrances que j'ai à traverser, les épreuves que j'ai à traverser, qui accepte la finitude, mais avec quelque part une finalité qui va permettre justement que cette finitude ne m'écrase pas. Voilà. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais au bout d'un an, 0 suicide à Vienne et autour de Vienne, dans les dispensaires où il a fait. 0 suicide. Donc, il voit bien que la libido de Freud, la puissance d'Adler, là, ça ne suffit pas, quoi. Il manque quoi? Et là, il manque la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit, qui élève l'âme, qui guérit l'âme blessée, et qui va jusqu'au corps. On voit bien que le corps aussi peut bénéficier justement du sens qu'on donne à notre vie. Sinon, il n'a pas cette capacité, le corps, à être relié à quelque chose de positif. Alors, donc, les 3 sources de sens, les 2 triades, et on est dans un après. Confessionnel et spirituel, enfin réconciliés dans l'intériorité, et c'est le récit de la Samaritaine dont j'ai parlé, à savoir que finalement, cette source jaillissant en vie éternelle me réconcilie à la fois avec le confessionnel et la spiritualité. Si je suis dans le confessionnel, prêtre dans une paroisse très isolée, tout seul dans mon presbytère et que je ne prie pas, je suis foutu. C'est l'intériorité qui va réconcilier le confessionnel et la spiritualité. Et ça, ce schéma, je ne sais pas si tu te rappelles de Roland Mayalusco. Alors, c'était un chantre, c'est lui qui a écrit le chant Jésus, Jésus, Jésus. Donc, un artiste, et sur l'ordinateur. Et moi, je lui ai fait un schéma à partir d'un bouquin qui s'appelle La nuit comme le jour illumine, Wilfrid Steensen, qui a mis Saint Jean de la Croix dans une plus grande simplicité que tous les bouquins que Saint Jean de la Croix a écrits. Il l'a rendu accessible. Vincent Lénart, je lui avais passé ce bouquin parce qu'il voulait retrouver les racines de sa foi chrétienne. Je lui ai filé le bouquin. Une semaine après, il arrivait avec tous les bouquins de Steensen, 10 bouquins, et il les avait tous lus. Il a dit, j'ai compris finalement comment je vais faire. J'ai rien à faire, lui dire, voilà un bouquin. Bon, il s'est débrouillé tout seul. Et c'est pour dire à quel point Steensen, c'est un auteur très important, pour moi. Alors, schéma, bon, c'est pas la vie intérieure vue sous un microscope. Hein. Le schéma, c'est un menteur, forcément, le schéma ment. Mais ça nous donne quelques repères. Lui, il a eu la nuit de l'esprit. Il est la nuit des sens. Il est au 2e étage, tous les volets se ferment d'un coup, il est dans la nuit, donc il passe à l'étage en dessus. Le 2e étage qui est dans la nuit, c'est les sens. En 2 mots, les sens.
Et donc il va en dessous, et là, il y a la lumière. Et ça, c'est la face interne. La face externe, deuxième étage, face interne, premier étage. Et puis ensuite, et bien même, ce premier étage est dans la nuit. Donc il est obligé dans la nuit de dire « Je veux croire, j'y arrive pas, j'ai pas de repères sensibles, ni même, je crois que Dieu m'a abandonné, comme Jésus sous la croix. Donc ils m'ont dit, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En tout cas, je dis oui à Dieu malgré cette nuit. Et là, il y a une croissance incroyable. L'homme intérieur prend toute son ampleur. C'est ce qui est arrivé à Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, elle dit « Je me suis assis à la table des pécheurs, nuit de l'esprit. Mon ciel est bouché, nuit de l'esprit. Je veux célébrer ce que je crois. Je désire de faire sens avec sa foi, avec son expérience. Je veux célébrer ce que je crois. Je me rappelle finalement que Dieu m'aime, je ne sais plus, je ne le sens plus, mais je crois vouloir l'aimer. » Et là, juste avant de mourir, il y a toute une ouverture, le ciel devient, le ciel s'ouvre, elle rayonne, elle meurt comme ça. Et après, il y a des fruits. Guerre 14, les soldats dans les tranchées, elle apparaît à des soldats, elle est vraiment, comme elle a dit, je répandrai des grâces, des roses, je crois, sur le monde après ma mort. C'est ce qu'elle fait. Et donc ça, c'est le confessionnel, c'est l'hétéro-transcendance. Parce que je reçois quelque chose de quelqu'un qui m'aime. Voilà. Et donc, si je suis dans le confessionnel, il faut que ce soit un confessionnel où la vie intérieure est concernée, où je sais que je suis habité par l'amour de Dieu, où je sais que de toute façon, quand je le verrai face à face, je serai vraiment plein de sa lumière, plein de son amour, plein de son bonheur, de commencement en commencement, vers des commencements qui n'en finiront jamais. Amen. Ça va pour l'heure? Voilà, les questions. Je vais prendre le micro parce que je suis un peu sourd. Le fil, je ne sais pas s'il va fonctionner. Oui. Je vais dire assez. Je sais pas si... Il y a personne dans le fil. Voilà. Vous pouvez... La parole est à vous. Hein. Osez la parole. Ah. Où ça? Derrière. Je n'ai pas compris le nom du psychanalyste dont vous parliez. Frankel. Le nom du psychanalyste.